témoignage, mais déjà, je voudrais vous remercier à tous d'avoir prié pour moi pendant toutes ces années. Il y a eu un moment où je me suis éloignée du Seigneur parce que j'ai été blessée dans l'église, chose qui arrive souvent. On est humain et parfois on est maladroit. Et je voulais déjà remercier donc tout le monde, même ceux qui ont prié, qui ne me connaissaient pas, qui me voyaient sur le Zoom. C'était très difficile de ne pas pouvoir venir au culte. Et parce que j'ai eu deux choses dans ma vie qui ont été très compliquées. J'ai eu des violences conjugales et j'ai eu un accident de voiture, ce qui fait que j'ai des douleurs chroniques. Et c'est grâce à Dieu, grâce à vos prières aussi, par l'amour que vous m'avez donné, je voudrais vous remercier, et que je peux être là aujourd'hui. Alors c'est encore difficile, mais c'était à un point que j'arrivais plus à lire ma Bible, j'arrivais pas à écrire. Ma mère, elle est là pour vous le dire. J'arrivais pas à faire des papiers, j'avais des problèmes d'argent par-dessus la tête. Tout était compliqué, mais grâce à la persévérance des prières et l'amour de mon Seigneur, malgré mon péché, parce que je m'étais éloignée, parce que j'ai été blessée, mais c'est pas une raison. C'est pas les personnes qui m'ont blessée qui m'ont fait pécher, c'est moi qui ai péché. Et j'ai demandé pardon, le Seigneur me ramène dans sa maison, me redonne de l'amour, m'a aidé à pardonner aussi ceux qui m'ont blessée. Même si des fois c'est difficile, hein, il y a des choses qui font vraiment très mal quand c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps. Mais Dieu est bon et ça arrivera toujours des moments où on est fatigué et comme il a été dit dans le don spirituel, le diable ou voilà, les mauvaises choses ont attendu que je sois faible pour me faire tomber. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous et merci Seigneur parce que je peux lire ma Bible, je peux revenir le dimanche maintenant. Je sers un petit peu comme je peux et je peux aussi vous voir. Voilà, merci Seigneur et merci pour tout l'amour que vous m'avez donné, même pour ceux qui ne me connaissaient pas. Voilà, merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci, Clarisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit rendre témoignage? Bonjour à tous, pour ceux que j'ai pas vus. Donc là, je suis en train de faire une reconversion professionnelle. Et en fait, pour ceux qui, comment dire, je cherche en fait à faire la formation de secrétaire médical. Et vraiment, c'est vraiment une grâce de Dieu. Donc en fait, j'avais le jour où je présentais en fait l'entretien pour entrer en formation de secrétaire médical, donc il y avait il y avait un oral, il y avait en même temps un écrit, et j'étais pas du tout dans les bonnes dispositions. J'avais pas mal de problèmes, beaucoup de choses en tête, enfin d'une chose, d'une autre et tout. Enfin, j'avais beaucoup de choses à gérer en même temps. Et le jour en fait où je devais passer mon examen, enfin comment dire, j'avais pris largement le temps. Enfin, c'était à Pôle Santé Formation, c'était à Vez. J'avais pris largement le temps. J'avais peut-être 1 heure et demie, peut-être avant, pour être sûre d'arriver à l'heure, pour être sûre d'avoir le temps de me garer et tout. Mais en fait, dans le stress ou je sais pas trop, j'ai mal compris en fait le GPS et tout. Et ce qui fait qu'en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Et je suis arrivée, devant la personne. Enfin, je devais être dans l'ascenseur, peut-être. J'avais rendez-vous à 9h, c'était peut-être 8h58 ou 8h57, 8h58. Moi, je déteste le retard, donc c'était bon. Là, je suis arrivée pile poil à l'heure. Et donc, comment dire? Babacan, il avait vu qu'il y avait quand même pas mal de stress. Il commence à se faire du souci pour moi avant même que je passe mes examens oraux. Il avait vu que j'étais un peu sur les nerfs. Et la veille, en fait, de cette, comment dire, ou l'avant-veille, de cet examen, il m'avait envoyé des vidéos, en fait, sur le stress que j'avais écoutées. Il y en avait peut-être 3 ou 4, parce qu'il savait que c'était ça. Et donc, j'arrive devant la personne, devant l'examen, pour l'examen oral et tout. Après, j'ai pu dire ce que j'avais à dire. Et donc, lors de l'examen, en fait, écrit, il y avait donc, il y avait il y avait un texte à corriger. Et une autre grosse partie, en fait, il y avait le choix entre 3 sujets. Sur ces 3 sujets, il fallait développer, en fait, par rapport à ce sujet-là.
Et l'un des 3 sujets, ça parlait justement du stress et tout, avec toutes les, comment dire, d'où provient le stress, les conséquences et tout. Et c'est comme ça que j'ai pu ressortir tout ce que j'avais entendu sur les vidéos. C'est vraiment le Seigneur qui a préparé avant, que j'ai pu entendre les vidéos avant. Et c'est comme ça, mais tout est là, c'est vraiment Dieu qui a conduit toutes choses. En plus, ce jour-là, le même jour, à la même heure, comment dire, Baba Goy avait un examen médical assez important. Donc, rien n'était dans les conditions idéales finalement. Et donc, grâce à cela, en fait, j'ai pu avoir 17 sur 20, comment dire, pour l'examen écrit. Alors que ça, par moi-même, c'était certainement pas possible, mais c'est que vraiment, c'est Dieu qui a vraiment conduit toutes choses. Après, ma gloire ne revient pas à moi-même sans ses capacités, on n'est rien. Merci Maya. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bonjour à tous. Dieu conduit toutes choses. C'est marrant parce que je m'étais dit que je ferais un gros témoignage en compagnie de ma famille parce que c'est quand même important qu'ils soient là pour écouter ces mots. Mais bon, voilà, je pense que Dieu veut pas que j'attende trop parce que ça fait quand même un moment que je devais faire ce témoignage. Il y a 5 ans, je suis partie de l'église, un peu comme Clarisse, parce que j'avais été blessée beaucoup par des personnes que j'aimais beaucoup. Et ça a été un peu compliqué pour moi. Donc pendant 5 ans, c'était un peu une grosse dérive spirituelle et même personnelle. Il y a 2 ans, ça a été une grosse descente aux enfers, physiquement, en termes de santé. J'ai eu ce qu'on appelle des troubles neurologiques fonctionnels. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. En fait, votre cerveau vous dit stop à un moment donné et vous ne pouvez plus rien faire. Donc, je suis devenue handicapée. J'ai perdu, j'arrivais plus à marcher. J'ai perdu la mémoire. J'ai perdu tout ce que je pouvais faire. Je ne pouvais même pas tenir un verre ou un couteau, une fourchette. J'ai été hospitalisée pendant 1 mois pour de la rééducation. Mais Dieu a conduit toutes choses parce que pendant ces moments, je me suis rapprochée de Dieu. Je pense que c'était lui aussi qui voulait que ça se passe comme ça, pour que je me rapproche de lui. Parce que j'essayais depuis des années de me convaincre que je pouvais faire plein de choses toute seule, sans lui, que j'étais capable de faire énormément de choses. En plus, entre-temps, j'avais été promue, j'étais responsable d'un service, donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'orgueil aussi dans ma tête. Je me sentais quasiment presque invincible. J'étais chef, donc je veux dire, j'étais très orgueilleuse en tout cas. Et il fallait peut-être que je revienne un petit peu aux choses essentielles, de me remettre devant Dieu. Donc il m'a brisée. Il m'a brisée, il n'y a rien de tel. Quand vous êtes dans un travail où c'est votre cerveau qui travaille, et de vous retrouver sans pouvoir l'utiliser. Donc je n'étais plus capable de réfléchir, je savais plus compter, alors que je travaille avec les chiffres, donc c'était très compliqué. Je pouvais pas retenir une suite de 2 chiffres ou 2 choses. Il fallait pas me dire plus de 2 choses à retenir, c'était compliqué. J'ai dû faire des séances de kiné, des séances d'orthophoniste. J'ai fait de la rééducation avec beaucoup de spécialistes. J'ai fait de la psychologie. J'ai fait, en tout cas, pas mal de choses. Donc après, j'ai été en arrêt pendant quelques temps, mais parce que j'ai une volonté, parce que mes parents, heureusement, et grâce à Dieu, m'ont toujours dit, tant que tu es l'enfant de Dieu, tu seras jamais la queue. Donc tu seras toujours la tête. Donc ça m'a toujours permis, dans les moments difficiles, de me dire que même quand ça va mal, ça ne pourra jamais aller, je ne serai jamais la tête, je ne serai jamais la queue, j'y arriverai quand même. Et je pensais que tout était derrière moi.
en fait, que j'avais réussi à me relever, que ça allait, je reprenais goût à la vie. C'était compliqué parce que le problème des troubles neurologiques fonctionnels, c'est que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça finit jamais en fait, quasiment. Donc à chaque fois que vous avez un trop plein d'émotions dans votre vie, ça revient. Donc quand vous savez pas les gérer, vous perdez le contrôle. Et je suis une personne qui aime garder le contrôle, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc c'est des choses à vivre et il faut vivre avec. Et puis je suis revenue à l'église. Donc non, je suis pas revenue à l'église après ça. J'allais mieux, j'avais repris, je recommençais à marcher, même en boitillant. J'ai beaucoup boité pendant peut-être 5-6 mois, mais je remarchais. Et j'ai repris la course à pied, j'ai repris tout ce que j'aimais faire auparavant, que je faisais plus parce que j'étais trop occupée. J'ai réappris à aimer mon mari parce que c'était compliqué. On était au bord du divorce. Et Dieu merci qu'il nous ait donné cette épreuve parce que ça nous a rapprochés. Et au moment où on s'y attendait pas, en avril 2023, j'ai été brûlée au 2e degré sur tout le visage. Donc, quand vous me voyez porter un chapeau, c'est parce que je dois faire attention au soleil. Donc, tout le temps, je porte un chapeau pour me protéger du soleil. Donc, j'ai été brûlée au 2e degré, tout le visage, les mains et une partie de la cuisse droite. Donc, j'ai passé une dizaine de jours au Grand Brûlé à Édouard Herriot. Donc, ça a été des moments difficiles aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, le jour où je passais par les flammes, c'était avec mon mari, une amie que j'aime beaucoup. Et on voulait faire juste un petit feu de barbecue et ça n'a pas tourné comme on l'aurait souhaité. Et mon mari, il était en train d'allumer le feu et il y avait un retour de flammes et j'étais en face. J'ai pris toutes les flammes sur moi. Donc le traumatisme qu'il y avait pour mon mari. Et à ce moment où je me voyais brûler, c'est comme si mon esprit était à côté et je me regardais brûler. Et je disais, Seigneur, maintenant que tu as permis que je brûle, moi, je ne peux pas gérer ça. Il va falloir que toi, tu viennes, que tu gères ça pour moi parce que j'en suis incapable. Et du coup, tout s'est passé comme dans un rêve. Les pompiers sont arrivés, ils m'ont emmenée à l'hôpital et j'étais vraiment dans une paix. Je n'ai jamais eu ni de colère, ni comment dire, de rancœur, parce que c'était pas moi à l'initiative du feu. Et j'ai beaucoup prié pour mon mari parce que je connais s'il a plutôt un caractère explosif. Puis c'est quelqu'un qui exprime pas beaucoup ses sentiments. J'avais peur que cet événement le pousse à faire des choses qui seraient peut-être pas faciles à gérer. Et il m'a donné, Dieu merci, il m'a donné cette paix où finalement, au lieu que ce soit moi qu'on réconforte dans cette épreuve, ça a été plus mon mari parce que c'était difficile pour lui. Il se sentait extrêmement coupable. Et on a fini par passer cette étape. Et je suis revenue à l'église. C'est comme ça que vous m'avez revue parce que vraiment, c'était des moments compliqués. Mais c'était quelque chose, j'ai été dans la joie et en même temps dans la douleur. C'était incompréhensible. En même temps, je ne suis pas dans la peine. En même temps, j'arrive pas à l'exprimer ça. J'avais pas retrouvé totalement ma joie. Et j'avais beaucoup prié pour que Dieu me redonne cette joie parce que c'était pendant une succession, une année et demie, c'était compliqué. Et petit à petit, Dieu m'a redonné cette joie. Et c'est marrant, en début d'année, je lui ai demandé 3 choses. Mon mari, ça faisait quelque temps qu'il souhaitait avoir une mutation. Et poussé par la foi, je crois, je lui ai dit, écoute, cette année, tu auras ta mutation. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce que j'ai prié. J'ai demandé à Dieu que tu aies ta mutation. Et là, au mois de juin, on a eu les résultats, il a eu sa mutation. Et ça faisait des années que mon mari me tannait de devenir française. Et par conviction, je n'avais pas envie de le faire. Et
Et je sais pas, un jour, Dieu m'a dit, j'ai pas envie de dire Dieu m'a dit, mais ça s'est passé comme si c'était lui qui m'a dit, vas-y, fais-le. Je me suis réveillée, le chien s'était échappé. Ça faisait des semaines que j'essayais de prendre un rendez-vous à la préfecture pour demander un rendez-vous pour la naturalisation. Et pendant des semaines, des mois même, ça faisait peut-être 6 mois que j'essayais de prendre rien, il n'y avait pas de rendez-vous. Et il fallait se réveiller à minuit pour prendre rendez-vous parce que sinon, ça ne marchait pas. Et ce jour-là, le chien s'était enfui. Et elle est revenue à minuit. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça, Philly? C'est ma rouquine de chien, pas celui que j'avais emmené à la brocante. Et pourquoi tu as fait ça? J'étais en colère contre elle parce qu'elle m'a fait me réveiller à minuit. Et je me suis réveillée, je dis, je suis réveillée, je vais regarder s'il y a des rendez-vous disponibles. J'ai regardé, il y en avait 2. Il y en avait un, c'était à 2 semaines d'intervalle. J'ai dit, ça fait trop court quand même. Le prochain, je vais prendre le prochain. Et le prochain, je n'ai même pas regardé parce qu'il fallait que mon mari soit là. Je n'ai même pas regardé si mon mari était disponible ou pas. Je dis, en tout cas, Dieu, si c'est toi qui conduis, il devra être disponible. J'ai pris rendez-vous. Le lendemain matin, je lui ai demandé, est-ce que tu es disponible? Il me dit, ah oui, je ne travaille pas. Bon, très bien. On est parti à l'entretien, un mois plus tard. Et à l'entretien, j'avais vraiment pas, je sais pas, j'ai mal dormi. J'avais j'arrivais même pas à me rappeler de plein de choses. Elle me posait des questions, mais qu'est-ce que vous faites? Mais j'arrivais à rien ne sortait. Je suis sortie de là, je dis bon, de toute façon, Seigneur, si c'est toi qui as prévu, donc ça devrait se passer comme il faut. Et il y a quelques temps, on a reçu le courrier qui disait voilà, il faut venir à la préfecture chercher le document pour la naturalisation. Donc tout est bon. Donc Dieu merci, parce que vraiment, au-delà de toute chose, même quand on est au plus bas, il arrive à nous donner des occasions de se réjouir. J'avais déjà fait un témoignage par rapport au reflux gastro-œsophagien que j'avais en début d'année, où c'était très compliqué parce que les troubles neurologiques fonctionnels, ça vous déclenche des maladies. En fait, vous les avez, si vous avez des vrais symptômes, comme si vous étiez malade, mais en fait, vous n'avez pas grand-chose. C'est le cerveau qui déclenche ces maladies. Et les reflux gastro-œsophagiens en font partie, où pendant longtemps, j'ai pris des médicaments un peu très lourds pour l'estomac pendant plus de 6 mois. Et j'ai demandé à Dieu que je voulais plus les prendre parce que ça me nuisait, ça me créait d'autres problèmes de santé. Et d'un coup, je sais pas, conduit par la foi, j'ai arrêté de les prendre. Et aujourd'hui, j'en ai encore, mais plus comme avant, plus comme où j'étais en mode stress complètement avec de l'hypertension qui se générait. Donc c'est vraiment une occasion pour moi de me réjouir et de lui rendre la gloire qui lui est due parce que tout ça, ce n'est pas de ma volonté ni de moi-même. Donc je n'ai rien fait en tout cas et merci Seigneur. Merci. On va en arrêter là, on va continuer la louange et on finira par un chant. Amen. Finalement, tant mieux, hein, parce qu'on n'aurait pas entendu ces témoignages qui font du bien, voilà, qui font vraiment du bien. Je crois qu'il y a encore une personne qui... Il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer, donc moi je vais me laisser la place. Hein. Je t'en prie. Bonjour à tous. Quand on a dit qu'il y avait plus de temps pour les témoignages, j'ai essayé de me retenir et de me dire que voilà, Seigneur, je ne le dirai pas et je te dis merci quand même. Mais je n'ai pas pu. Alors, je ne sais pas trop comment commencer. Je vais aller au plus simple.
Il y a 3 jours, on m'a appelé pour me dire que ma mère était malade. Et je tiens énormément à ma mère. Bon, on m'a dit qu'elle était à l'hôpital parce que, voilà, elle était souffrante. Mais avant ça, 2 jours après, on avait parlé et elle allait bien physiquement. Et on avait discuté à peu près pendant 2 heures. Je lui parlais d'un livre que j'étais en train de lire. Et ce livre-là parle de pourquoi on est sur Terre. Ça parle de notre but sur Terre. Et s'il y a une phrase que j'ai envie de partager avec vous, c'est que notre temps sur Terre, il est limité. Et notre but sur Terre, c'est pas qu'on se souvienne de nous, mais de préparer notre éternité avec Dieu. Et cette phrase-là, je l'ai partagée avec ma mère et encore plus de phrases. On a vraiment, vraiment beaucoup parlé et je lui parle, je sais pas pourquoi, mais j'avais cette envie-là de lui parler par rapport à l'amertume qu'elle avait. Il y avait des gens qui l'avaient vraiment blessée dans sa vie. Et je lui ai dit, maman, on a tous fait du mal à quelqu'un. On n'est pas parfait. Il faut qu'on pardonne. Moi-même, j'étais dans le cas. Elle m'a dit, est-ce que toi, tu as pardonné à cette personne qui t'avait fait? J'ai dit oui, mais j'essaye. Ensuite, 2 jours après, on m'a appelé pour me dire que ma mère, elle avait eu un AVC. Ça m'a secouée. Je me suis retenue d'éclater. Je me suis dit que je devais soit pleurer, soit prier. Et j'ai choisi de prier. J'ai choisi de prier. J'ai prié. J'ai prié. Et j'ai dit à Dieu que ma mère, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête de nous quitter. Parce qu'elle n'est pas prête pour son éternité. Elle a besoin d'être totalement guérie de ses blessures. Elle a besoin d'être prête pour une éternité complète avec Dieu. C'est dur à exprimer, hein. Excusez-moi. Et voilà, j'ai prié avec, j'ai prié. Et après ça, le lendemain, j'ai appelé. Je n'arrivais pas à parler avec elle. On me disait qu'elle était agitée, qu'on avait trouvé un caillot dans son cerveau. Heureusement que c'était tôt, gloire à Dieu. Parce que si on l'avait pas trouvé très tôt, ça allait boucher, voilà, ça allait vraiment boucher un réseau et on allait la perdre. Et elle était très agitée. Et j'arrêtais pas d'appeler mon père. J'avais envie de parler avec maman. Et ma sœur me parlait. J'étais très calme extérieurement, mais à l'intérieur de moi, j'avais très mal. J'avais très mal. J'étais vraiment pas prête à ce qu'on me dise quoi que ce soit. Et je disais à Dieu, soit je pleure, soit je prie. Et je priais. J'ai rappelé à Dieu que par ses meurtrissures, on était guéris. Qu'il avait tout fait et qu'il voulait qu'on soit en bonne santé. Que ce n'est pas le séjour de mort qui glorifie Dieu, mais c'est le vivant qui glorifie Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé pour le glorifier. C'est qu'on vive pour l'élever. Et après ça, je n'arrivais pas tout hier. Ma sœur m'a appelée, elle m'a dit que maman était très, très agitée. Et j'ai continué à prier, J'ai dit à Dieu, Seigneur. Et ce matin, je me suis dit, le matin quand je me suis réveillée en priant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai d'abord proclamé qu'elle allait être tranquille et qu'elle n'allait pas être agitée aujourd'hui. Et ma sœur m'a appelée, elle m'a dit que maman, elle a parlé. Elle m'a parlé. Et c'est tellement touchant de voir que ces choses simples, qu'on trouve simples, de tous les jours sont un don. Lorsque vous pouvez parler à un membre de votre famille, même s'il vous saoule, n'oubliez pas que c'est un don. C'est un don de parler à quelqu'un et qu'il vous reconnaisse. C'est un don d'avoir des parents, des frères, d'avoir une église. Parce que déjà, c'est aussi un témoignage. J'avais arrêté d'aller à l'église à un moment donné parce que j'avais été blessée. Sœur Vénusia, coucou. Et donc,
je bénis Dieu et je voulais prier pour dire merci à Dieu parce que je sais que ce qu'il commence, il l'achève, qu'il ne fait rien à moitié et que je lui fais confiance. Et que ma mère, même si elle me reconnaît pas encore totalement, tout à l'heure on m'a appelé pour parler avec elle et elle ne comprenait pas trop, mais je sais que Dieu fait tout parfaitement et qu'elle est guérie, guérie et que je n'ai pas d'inquiétude à me faire. Je dois louer Dieu. Je loue Dieu pour la vie de ma mère. Je loue Dieu pour la vie de chacun ici présent. Je loue Dieu pour ma vie. Je loue Dieu pour ma famille. Je loue Dieu pour son salut. Je loue Dieu pour de nous avoir rachetés. Tout à l'heure, on chantait que Dieu a pris nos péchés. Il a pris tous nos erreurs et il est allé à la croix pour que nous, on soit là devant Dieu saint et pur. Il y a une pensée que j'aimerais partager avec vous par rapport à la prière. Cette pensée-là, excusez-moi si je suis long. D'abord, c'est quand je priais, pendant que je priais pour ma maman, j'avais tellement à cœur de dire à Dieu, Seigneur, elle n'est pas prête. Et je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'a parlé, mais j'ai eu une pensée. Et Dieu m'a dit, tu t'inquiètes tellement pour ta mère. Et est-ce que tu sais comment je m'inquiète pour ceux qui partent sans être prêts? J'ai dit, Seigneur, je sais. Des fois, je sais, des fois, je ne sais pas, des fois, j'oublie. Et par rapport à ça, j'aimerais dire à chacun de nous, Dieu veut qu'on soit prêt pour l'éternité. Que notre but sur terre, c'est pas de gagner beaucoup, parce que ça ne nous appartient pas. Il y a un de mes pasteurs qui m'a beaucoup appris. Il a dit, la seule chose qui nous appartient, la seule chose avec laquelle on partira de l'autre côté, c'est notre foi en Jésus. Et c'est ce qu'on aura fait pour lui. Donc voilà, c'était ça mon témoignage. Et je bénis Dieu pour chacun de nous. Et je prie que Dieu puisse guérir tout celui qui est malade, que toute personne qui est souffrant dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, soit guérie. Parce que Jésus a fait tout pour ça. Amen. Merci. On va chanter et après il y aura les annonces. Cœur qui dit ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Voilà, j'allais le dire, mais notre sœur m'a dévancé. Waouh, je crois que on a bien fait de venir ici ce matin, vraiment, vraiment parce qu'on a été bénis par ces témoignages. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble 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 louons le Seigneur. Encore une fois, ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est. Une dernière fois. Louons le Seigneur, il est vivant.
Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Amen. Gabriel, je te laisse